préciser que notre société, la société traditionnelle dans l'empire du Mogo, dans la constitution traditionnelle de l'empire des Mossé, c'est-à-dire que la société est subdivisée en corps de métier. Et chaque corps de métier joue un rôle spécifique dans le bon fonctionnement de l'ensemble des corps de métier. C'est-à-dire que le tisserand, il tisse avec le coton de l'agriculteur, l'agriculteur cultive avec les outils du forgeron, le forgeron fabrique les armes pour le temps sauvage, mais le forgeron lui-même ne fait pas la guerre. C'est-à-dire que c'était une société interdépendante et complémentaire. C'est une société qui laissait chaque fonction, chaque corps de métier à bien jouer son rôle. Donc, ce qui est important ici, c'est que le métier de la forge, parce que au-delà de transformer la matière, être forgeron, ce n'est pas celui-là même qui vient marteler les outils, qui vient confectionner des outils, qui vient fabriquer des outils aratoires, etc. Mais c'est quelqu'un, c'est une famille qui a une philosophie de vie. C'est une famille qui a des valeurs à transmettre. Parce que dans cette société, quand je parlais de l'interdépendance, la complémentarité qui existait dans notre société traditionnelle, ça veut dire que le forgeron joue un rôle, le rôle de médiateur, le rôle de facilitateur, le rôle de la personne qui doit jouer la médiation. C'est-à-dire que dans la société ancienne, les mécanismes de résolution des crises, dans ces mécanismes-là, c'est le forgeron qui est le dernier recours. Et aujourd'hui, ces mécanismes de résolution traditionnels ne sont pas mis en valeur parce que tout simplement, nos enfants ne savent pas. La société ne sait pas ce que c'est que le forgeron. La société ne sait pas quelle est la place du forgeron dans notre société. Donc, il est important pour nous de rappeler que être forgeron, c'est au-delà de transformer la matière et de marteler le fer. C'est une science et une philosophie de vie autour desquelles des valeurs humaines sont transmises. C'est-à-dire ici, ce qui est important. Ce qui est important, c'est quoi? Nous, en tant que forgerons, on essaye de montrer que un forgeron, dans la société, joue au-delà de fabriquer les outils pour l'humanité. Il est celui qui joue le rôle de médiateur. Il est celui qui doit essayer le pacificateur, qui doit essayer de faire en sorte que, en cas de crise, en cas de conflit, que le forgeron vienne jouer son rôle. Par exemple, quand la foudre tombe sur quelqu'un, c'est le forgeron qu'on appelle pour qu'il vienne rétablir l'harmonie. Parce que lorsque la foudre tombe dans un espace, ça veut dire qu'il y a un désaccord qui existe. Il y a une mauvaise énergie qui est là-bas. Donc, le forgeron va venir demander à l'entité suprême, va venir demander à celui qui est maître de l'univers de rétablir au nom du marteau, de l'enclume et de la pince, Yugo, quadre à la Yugo, pour demander la permission à l'entité suprême de, en tout cas, lui permettre, lui donner la force nécessaire et le pouvoir enlever soit la hache de la foudre ou alors rétablir l'harmonie et de cet espace-là. Donc, nous, on le fait. Et le forgeron aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le forgeron, il a ce qu'on appelle les parentés à plaisanterie, avec les peuls et avec les yarcés. Donc, c'est-à-dire qu'un forgeron et puis un peul. Un forgeron ne drague pas, ne doit pas sortir avec un enfant de yarga. Un forgeron ne sort pas avec un peul. Un forgeron ne prend pas la femme, même si la femme qu'un yarga a laissée, a répudiée, un forgeron ne prend pas ça. Un forgeron ne prend pas la femme d'un peul si le peul a laissé sa femme. Le forgeron ne prend pas, il ne touche pas. Ça veut dire que cette cohésion et cette façon de fonctionner qui permettait à la société de vivre en harmonie n'est plus compris, n'est plus appliqué. Ce n'est plus appliqué. Ce que je dis, c'est vice-versa pour les autres les ethnies comme nos parents à plaisanter. C'est la même chose, ils font la même chose. Mais aujourd'hui, la société est faite que ce monde laïque, voire ce monde un peu libertaire, comme on peut le dire, hein, de liberté absolue où on dit non, on peut tout faire. Vous savez, quand il y a trop de liberté, ça tue la liberté. Quand il y a trop de liberté, ça tue des valeurs. C'est-à-dire que pour moi, la liberté doit être érigée au rang du respect des valeurs.
Parce qu'une liberté qui ne respecte pas des valeurs morales, des valeurs sociétales, ce n'est pas une liberté, mais c'est une dérive. Et donc pour moi, aujourd'hui, je suis très fier aujourd'hui de parler de la forge. Je suis très fier, et si vous remarquez, je parle des fourneaux la plupart du temps. Parce qu'avant même de parler du fer, il faut comprendre l'origine du fer. D'où vient le fer? Avec quoi on obtient le fer? Avec quoi on doit faire? Quels sont les processus de réduction de minerais de fer? Et donc, tout ça, c'est la raison pour laquelle j'ai eu la chance de parcourir un peu le Burkina et hors du Burkina pour rencontrer des alchimistes et des savants, des gens qui m'ont transmis ces savoir-faire-là pour que je vienne transmettre dans les écoles, transmettre aux forgerons, transmettre partout à qui veut savoir. Parce qu'aujourd'hui, nos savoirs endogènes qui sont en train de disparaître, les savoirs qui permettent de maintenir l'équilibre d'un être humain ou d'une société qui sont en train de disparaître, c'est parce que tout simplement, il y a eu une rupture de transmission. Et pourquoi il y a eu cette rupture de transmission, je ne sais pas. Ce n'est pas pour montrer le folklore de notre société, non, ce n'est pas le folklore. Parce que c'est pour montrer la racine. Parce que quand tu vois un arbre où ses racines sont bien nourries, l'arbre fleurit. L'arbre va donner des fruits et ces fruits vont en tout cas nourrir l'humanité.